Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la peine de mort. Alors, c'est un sujet peut-être un peu plus litigieux, peut-être un peu plus difficile. Certaines personnes vont me dire « Ah, on aimerait que tu parles plus de l'Évangile. Les choses, la peine de mort, c'est plus politique, c'est plus une position politique. L'Église n'a rien à faire avec les choses politiques. » Alors, le texte clé que nous avons lu tout à l'heure, nous le relisons en Genèse 4, versets 13 à 15. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, cette question de la peine de mort est assez débattue dans le monde depuis des années et litigieuse. Je ne sais pas de quel pays vous venez, je ne sais pas quelle culture vous avez, quelles sont vos croyances personnelles sur ce sujet-là, mais j'aimerais qu'on en discute, parce que ce n'est pas si facile que ça. Moi-même, j'ai dû... cette position-là n'est pas facile à prendre, la position que nous avons. Et souvent, on peut ressentir de l'injustice dans ce monde. Par exemple, que feriez-vous si une personne ignoble vous faisait du mal physiquement et émotionnellement? Vous pouvez penser à tous les crimes les pires, les crimes les plus horribles, les choses les plus terribles qui peuvent arriver dans le monde. Si quelqu'un attaquait votre enfant, si quelqu'un faisait souffrir votre mère juste par méchanceté, qu'est-ce que vous feriez? Comment est-ce que vous réagiriez? Ce n'est pas facile à savoir, parce qu'on ne se trouve pas dans cette situation-là. Et tant qu'on n'est pas placé dans une telle situation, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on ferait. Alors, au Canada, la peine de mort a été abolie en 1976. Ça fait très longtemps. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Je sais que pour certains membres d'Église, dans votre pays d'origine, la peine de mort est encore légale et utilisée. Est-ce que c'est une bonne chose que la peine de mort soit abolie? Elle existe encore dans de nombreux pays, comme je disais, y compris chez nos voisins du Sud, donc les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Vous savez, c'est des sujets comme ça, des sujets de société, nous pouvons en débattre entre nous. Nous pouvons en parler. Ce n'est pas quelque chose d'interdit, de tabou. Nous pouvons avoir une position personnelle et en parler entre nous. Moi, je vous encourage à pouvoir discuter de ces sujets-là pour pouvoir aider à vous fortifier au niveau de votre foi. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? C'est parce que cette semaine, j'ai lu un article sur justement la peine de mort et ça me fait penser aux choses spirituelles aussi. Et je voudrais voir un petit peu dans la Bible comment Jésus va expliquer la loi, comment lui aussi il va l'appliquer. Je voudrais parler du but d'une vie très rapidement et puis ensuite d'expliquer comment Dieu juge. Alors, en parlant de Jésus qui applique la loi, comment était la peine de mort dans la Bible? La peine de mort dans la Bible était très claire. Dans Exode 21, il est dit « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort », donc un meurtre. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, ce n'est pas un meurtre. Frapper, ce n'est pas forcément un meurtre ici. Ici, il s'agit de donner un coup, de manquer de respect et de ne pas respecter l'autorité de ses parents. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Donc un vol. Un vol, pardon, pas un vol, un kidnapping ou une vente d'esclaves.
Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ah, ça, c'est quelque chose d'un peu plus, moins physique, mais plus moral. D'accord? Des paroles. Okay? Et voilà le code, ce qu'on appelle la loi du talion. La loi du talion qui disait « Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Alors, en apparence, cette loi est dure, n'est-ce pas, pour nous, selon les standards d'aujourd'hui, c'est très dur. Il faut comprendre qu'à l'époque d'Israël, à l'époque de Moïse, c'était une révolution. Les païens, eux, n'avaient aucune loi. La loi, c'était le roi. Si le roi voulait vous tuer, il vous tuait. Rappelez-vous l'épisode d'Esther. Le roi était en colère contre Mardoché, en tout cas, il pensait être en colère contre Mardoché, et à cause de Mardoché, tous les Juifs allaient être détruits. Il n'avait aucun droit, pas de loi. Il avait le droit, Esther elle-même avait peur de se présenter devant le roi, parce que si elle se présentait, elle risquait la mort. Donc, le roi avait le droit de vie ou de mort sans aucun jugement sur tout le monde. Et les gens n'étaient pas égaux devant la loi. Il suffisait de payer des faux témoins et puis vous pouviez avoir la liberté. Donc, c'était très injuste. Et Dieu va essayer de mettre des principes un peu plus justes pour son peuple. Il va expliquer que tout le monde est égal devant la loi, qu'il y a des règles et que tout le monde est mis au même niveau. Mais ces peines de mort, on voit que c'était quand même pour des critères assez stricts. Mais il y avait des choses qui étaient aussi un peu moins, on a tendance à moins considérer comme moins importantes. Que se passait-il si quelqu'un transgressait le sabbat? Regardez, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouvait un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est assez strict, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que cet homme a été lapidé? Parce qu'il ramassait du bois. Quel était le problème avec le ramassage de bois? Pourquoi est-ce que c'était un problème de ramasser du bois? Quelle était l'intention de cet homme? Qu'est-ce qu'on fait avec du bois dans un désert? Il n'avait pas froid. Il n'avait pas besoin de faire un feu pour se réchauffer parce qu'il mourait de froid. Quelle était la raison pour laquelle on pouvait faire un feu dans le désert? Parce qu'il voulait cuisiner. Il voulait cuisiner. Et ça, le Seigneur avait clairement interdit de le faire le jour du sabbat. Et donc, vous remarquez que le peuple ne savait pas quoi faire. Et donc, qui est-ce qui a prononcé ce jugement? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui a décidé. Alors, la peine de mort ici, c'est faite par lapidation. Dans différentes parties du monde, il y a différentes méthodes d'exécuter une personne. Ça peut être par pendaison, par décapitation, par lapidation, comme aux États-Unis par la chaise électrique ou bien une injection létale. Il y a différentes façons de mettre fin à la vie d'une personne. En France, là d'où je viens, la méthode la plus utilisée, en tout cas à l'époque moderne, c'était ceci. La guillotine, qui était une lame tranchante qui tombait sur la tête du condamné. Une méthode soi-disant plus humaine, puisque la personne ne souffrait pas. Rappelez-vous, avant cela,
c'était la méthode de la hache. Et vous pouvez imaginer que le bourreau n'avait peut-être pas beaucoup d'expérience et qu'il n'avait pas forcément assez de force pour trancher en une seule fois. Quelque chose qui me rend très émotif quand je pense à ça. Regardez les pays ici qui appliquent la peine de mort. Alors en rouge, ce sont ceux qui appliquent et qui pratiquent la peine de mort de manière régulière et habituelle. En orange, ce sont les pays où la peine de mort est légale, mais où il n'y a pas eu de criminel qui a été condamné depuis 2 ans ou plus. 2 ans. 10 ans, pardon. Donc depuis les 10 dernières années. Mais cependant, c'est encore légal. Donc vous voyez que le monde est partagé. Et comme nous venons tous de pays différents, peut-être que nous avons tous des opinions différentes sur la peine de mort. Alors je ne vais pas prétendre répondre à toutes les questions, toutes les objections sur la peine de mort, mais j'aimerais voir ce que Dieu dit dans sa parole à propos de cela. Comme nous l'avons vu lors du premier meurtre, lorsque Caïn a tué son frère pour la première fois, le premier meurtre, le premier crime de l'histoire de l'humanité. Quelle était la punition de Dieu par rapport à ce crime? Qu'est-ce que Dieu a dit que la punition allait être? Dieu a dit, le sol sera maudit, donc il ne pourra plus cultiver. D'accord? Il sera errant et vagabond sur la terre. Il sera isolé. Il n'aura plus de maison, d'endroit fixe, de sécurité, d'endroit où on peut compter. C'est ma maison, c'est là où j'habite. Il va devoir s'enfuir et partir. Voilà la punition que Dieu avait donnée à Caïn. Caïn, lui, par contre, il va rajouter quelque chose à sa punition-là. Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Vous remarquez que Caïn va rajouter 2 choses par rapport à ce que Dieu allait dire. D'abord, la terre, pour lui, ça ne le dérangeait pas parce qu'il n'était pas agriculteur. Il était agriculteur, mais ce n'est pas ça qui le dérangeait le plus parce qu'il dit mon talent va être suffisant pour pouvoir quand même faire produire. Mais en tout cas, il rajoute 2 choses. Je serai caché loin de ta face. Et la deuxième chose, quiconque me trouvera me tuera. Vous remarquez que le meurtrier craint le même châtiment que lui-même la même chose que lui-même a commis. Il craint d'être tué alors qu'il n'y a pas d'autres meurtriers sur la terre. Il craint d'être tué lui aussi. Et il serait caché loin de la face de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a retiré sa présence de Caïn? Est-ce qu'il s'est éloigné de lui? Est-ce qu'il l'a abandonné? Non. Regardez même, il va dire, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc il va même aller jusqu'à le protéger pour ne pas qu'il meure. C'est un petit indice pour la suite de ce qu'on va dire. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord avec la peine de mort? Est-ce que vous pensez que s'il protège Caïn, il va autoriser plus tard d'autres à tuer? Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué Caïn lorsqu'il a commis son péché? Regardez ce qu'il est dit dans Message choisi, volume 1, la page 340. Il est dit, la justice exige que le péché ne soit pas seulement pardonné,
mais que la peine de mort soit exécutée. En lisant cette première phrase, on voit que Dieu est d'accord avec la peine de mort. Le pécheur doit mourir. Le péché ne peut pas être effacé sans aucune conséquence. Ça serait trop facile de dire à Caïn, bon, Caïn, t'as péché, ça va, c'est pas grave. Ça ne marche pas. Il faut que la peine de mort soit exécutée. Dieu, dans le don de son Fils unique, a satisfait à ces deux exigences. En mourant à la place de l'homme, le Christ a exécuté la peine et a accordé le pardon. Non seulement le pardon est donné, mais la peine de mort est exécutée. Pourquoi Adam n'est pas mort tout de suite? Adam avait écouté les paroles du tentateur et cédant à ses insinuations, il est tombé dans le péché. Pourquoi la peine de mort n'a-t-elle pas été immédiatement appliquée dans son cas? Parce qu'une rançon a été trouvée. Le Fils unique de Dieu a accepté de prendre sur lui le péché de l'homme et de faire l'expiation pour la race déchue. Il n'y aurait pas eu de pardon pour le péché si cette expiation n'avait pas été faite. Si Dieu avait pardonné le péché d'Adam sans expiation, le péché aurait été immortalisé et se serait perpétué avec une audace sans limite. Voilà l'accusation que beaucoup de gens portent. Ceux qui sont en faveur de la peine de mort, ils disent, mais si on ne n'applique pas la peine de mort, le péché va continuer, il n'y aura pas de limite. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort pour prendre cette pénalité. Un autre exemple pour montrer qu'est-ce que Jésus a enseigné. Lorsque une femme adultère a été amenée devant Jésus, dans Jean chapitre 8, il est dit, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus était-il contre la peine de mort? Est-ce qu'il était contre la peine de mort? Il n'a rien dit. Il n'a rien répondu. C'était lui qui avait donné la loi à Moïse. Et comme les pharisiens vont insister, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il approuve la peine de mort. Mais qui peut la donner? Qui peut donner la mort à une personne? Seulement celui qui n'a pas de péché. Combien de personnes sur la terre n'ont aucun péché? L'apôtre Paul nous le dit, aucune. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le seul qui n'avait pas péché parmi eux, c'était qui? Jésus-Christ. C'est lui qui avait le droit de la lapider. Et quelle est sa réaction? Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Vous voyez l'immense compassion et la miséricorde de Jésus? Est-ce qu'il a un seul instant fait penser à cette femme que sa vie était correcte? Est-ce qu'il a soutenu le péché? Est-ce qu'il a dit c'est pas grave, tu peux y aller, continue comme ça?
Non. Il va non seulement condamner son péché, mais il va aussi l'aider à changer de vie. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est vrai que celui qui pêche doit mourir. C'est vrai. C'est vrai que sans une solution, on devrait tous mourir. On est tous dignes de la peine de mort. Il est dit, aujourd'hui les hommes ont presque rempli la coupe de leur iniquité. Mais le Seigneur n'exécute pas la peine de mort sur les transgresseurs de sa loi avant qu'ils n'aient entendu l'avertissement et qu'ils n'aient eu l'occasion de voir le résultat de leur rébellion contre lui. Combien merveilleuses sont sa longanimité et sa patience. Il restreint ses propres attributs. Donc, c'est vrai que ceux qui ne se repentiront pas seront coupables et seront mis à mort. Mais le Seigneur attend jusqu'au moment où ils vont voir, ils auront l'occasion de voir le résultat de leur rébellion. Vous comprenez? On ne peut pas mettre un terme à la vie d'une personne avant qu'elle n'ait eu l'occasion de se repentir. Et ça, c'est très grave. Si on pratique la peine de mort et qu'on met fin à la vie d'une personne avant sa mort naturelle, la date que Dieu a choisie, on ne lui donne pas l'occasion de se repentir. Actuellement, en Indonésie, quand je lisais un article cette semaine, donc je lisais qu'en Indonésie, il y a 2 personnes qui sont actuellement accusées d'avoir importé de la drogue et qui sont en prison et ils attendent la peine de mort. Et cela fait environ 30 ans qu'ils sont en prison, qu'ils attendent la peine de mort. Et de ces 2 hommes, en 30 ans, ils ne sont plus les mêmes. L'un est enseignant, il enseigne des enfants. L'autre étudie pour être pasteur. En 30 ans, beaucoup de choses se sont passées dans leur vie. Regardez les 30 dernières années de votre vie. Combien de choses ont changé? Est-ce que vous êtes le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Et Dieu ne se trompe pas. Pour ceux qui soutiennent la peine de mort, ça serait injuste, c'est vrai, qu'un coupable soit innocenté. C'est injuste. Un meurtrier, qu'on relâche un meurtrier sans aucune pénalité, c'est totalement injuste. Il doit y avoir une punition. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il y a une conséquence à chacune de nos actions. On peut gâcher notre vie si on fait un crime sur cette terre et dans le ciel. Celui qui est coupable doit être puni. Cependant, quel est l'objectif de Dieu pour nous? Quel est le but de notre vie? D'abord, une chose que je voudrais mentionner, c'est qu'à l'époque de Jésus aussi, les lois étaient très différentes d'aujourd'hui. Si par exemple, un constructeur avait mal construit une maison et que 20 ans plus tard, la maison s'écroulait sur le fils du propriétaire et que le fils était tué, eh bien, on n'allait pas prendre le constructeur pour le tuer. On allait prendre son fils. Le fils du propriétaire était mort, donc le fils du constructeur allait mourir. Ça n'a aucun sens. Il n'était pas coupable. Dans Ézéchiel 18, il est dit, vous dites, donc c'est le peuple d'Israël, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Rappelez-vous, lorsqu'il tuait quelqu'un, il tuait le père, la mère et tous les enfants. Tous les enfants étaient tués. Tous. Il pensait que c'était normal. Et il demande à Jésus, il demande à Ézéchiel,
pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tuer aussi les enfants? Ça serait normal de les tuer aussi. Et au verset 20, il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc, chacun est responsable de ses actions. On ne peut pas accuser quelqu'un d'autre pour une action de quelqu'un. Mais aussi, nous pouvons aussi changer de vie. Regardez ce qu'il est dit, les versets suivants. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est quoi le but de la vie? Nous sommes nés dans le péché. Vous et moi, nous avons pratiqué des péchés depuis notre plus tendre jeunesse. Nous sommes tous dignes de mort. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu est un Dieu vengeur qui veut juste se venger? Vous avez commis des péchés? Ah ben, je vais vous faire payer pour ça. C'est ça que Dieu veut? Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce qu'il veut que le méchant meure? Non. Il veut que le méchant change de conduite et qu'il vive. Il veut que vous et moi, nous arrêtions de pécher et que nous ayons la vie éternelle. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça la chose que Dieu veut pour vous et moi. Et la vie passée, pour Dieu, n'a aucune importance si nous avons le pardon. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ou ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Les pensées de Dieu sont très éloignées des pensées de l'homme. Nous, quand on pense aux choses humaines, on pourrait penser, c'est pas juste. Un violeur d'enfants, un tueur multirécidiviste, il devrait être puni. Ça, c'est notre mentalité. La justice, c'est qu'il paye. Alors que Dieu dit, s'il se repent, il n'a plus besoin de payer. Il ne mourra pas. Vous voyez la bonté et l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu punit? Pourquoi est-ce que Dieu donne des châtiments aux humains? Pourquoi est-ce que Dieu a puni le peuple d'Israël à de nombreuses reprises? Pourquoi est-ce que Dieu les a emmenés en captivité? Pour quelle raison? Juste pour les faire souffrir? Parce qu'il aime ça? Non, Dieu punit par amour. Regardez ce que Dieu dit. Lorsqu'il a envoyé un rêve, un songe à Nebuchadnezzar, le deuxième, le songe de l'arbre, Daniel va lui expliquer, c'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. À chaque fois que Dieu nous punit, que ce soit le peuple d'Israël dans l'histoire, que ce soit Nebuchadnezzar ici, c'est pour que nous apprenions une leçon. Pourquoi est-ce qu'on punit des enfants? C'est juste pour les faire souffrir, parce qu'on ne les aime pas? Pourquoi est-ce qu'on les met au coin ou bien qu'on les prive de quelque chose? Est-ce que c'est juste parce qu'on ne les aime pas? On a envie de les faire souffrir parce qu'ils ont cassé quelque chose et on veut les faire souffrir? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on veut qu'ils changent. Et Dieu donne l'opportunité à chacun de changer. Regardez le résultat sur la femme adultère. Lorsque Jésus lui a dit « va et ne pêche plus », lorsqu'il ne l'a pas condamnée à la peine de mort, parce qu'elle aurait pu mourir à cette heure-là, et tout le monde aurait pensé que c'était juste.
Mais regardez son futur. Regardez lorsqu'elle a eu une extension de vie, quel comportement elle a eu. Il est dit, si je vais commencer ici, le monde regardait cette femme pécheresse comme digne d'être méprisée et repoussée. Mais Jésus, pur et saint, s'arrêta pour lui adresser des paroles de consolation, l'encourageant à réformer sa vie. Au lieu de condamner les coupables, son œuvre était d'atteindre les profondeurs de la misère et de la dépravation humaine, de relever ceux qui étaient abaissés et de commander aux pénitents tremblants de ne plus pécher. Ce fut le commencement d'une nouvelle vie pour cette âme tentée et déchue, une vie de pureté et de paix, consacrée au service de Dieu. En ramenant cette femme à une vie vertueuse, Jésus accomplit un acte plus grand que celui de guérir les plus graves maladies. Il guérit la maladie de l'âme qui conduit à la mort éternelle. Ça, c'est le plus gros des miracles. Changer le cœur d'une personne, le ramener à la vie. C'est facile de tuer quelqu'un. C'est facile. Fusiller, lapider, égorger. Mais ce qui est dur, c'est de ramener une personne à la vie. Et plus tard, il est dit, elle sentait que lorsqu'elle voyait les souffrances de Jésus sur la croix, elle sentait que cette douleur qui agitait le Sauveur était pour son salut. Le sang qui coulait de ses blessures devait effacer ses péchés à elle. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que vous étiez condamnés à mort? Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre cœur? Que c'était juste si Dieu nous tuait? Est-ce que vous avez ressenti à quel point l'amour de Dieu est grand? Est-ce que vous avez ressenti à quel point lorsqu'il souffre, lorsqu'il a souffert sur la croix, c'est pour vous et pour moi? Ça change une personne. Parce que qui juge? C'est Dieu qui juge. Nous, ce n'est pas notre travail. Comme il dit dans Lévitique 19, il est dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Parce que le bourreau qui exécute le jugement devient finalement un meurtrier. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. L'Éternel est là, nous sommes là. Nous devons aimer et la justice est à Dieu. Rapidement, les villes de refuge, même pour ceux qui étaient dignes de la peine de mort, ils pouvaient se réfugier dans ces villes de refuge-là. Et Jésus est notre refuge. Tous ceux, il est dit, qui l'ont pour refuge, échappent au châtiment. On va échapper à la peine de mort si nous nous réfugions en Jésus. Et sur cette terre, est-ce qu'il y a des erreurs de jugement? D'après certaines associations qui sont impliquées contre la peine de mort, elles étudient les cas des criminels aux États-Unis. Il y a plus de 1000 criminels actuellement qui attendent leur exécution aux États-Unis. Et sur les 1000, elles ont compté plus de 800 pour lesquels il n'y a aucune preuve, seulement des témoignages. Donc, ce sont des preuves circonstancielles. Donc, c'est des témoignages de personnes. Je l'ai vu faire ça. Ce n'est pas une preuve. D'accord? Donc, plus de la moitié, ce ne sont pas des preuves. Est-ce qu'il y a des erreurs judiciaires sur la terre? Bien sûr. Regardez le meilleur exemple de la peine de mort, c'est Jésus. Jésus a été accusé et il est mort. Pourquoi? Est-ce qu'il était coupable? Non. Donc on voit bien que cette justice, la justice sur notre terre, n'existe pas. Et le jugement appartient à Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas. Hébreux 10, il est dit qu'à connaissance celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution »,
et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu va juger, et Dieu va juger justement. Mais la vie appartient, le jugement, je veux dire, appartient à Dieu. Nous n'avons pas le droit de prononcer un jugement concernant la vie ou la mort d'une personne. C'est à Dieu. Le jugement appartient à Dieu, la vie appartient à Dieu. Il est dit de Deutéronome 32, je fais vivre et je fais mourir. C'est Dieu qui décide. Même lorsqu'on a retrouvé cet homme dans le désert, qui ramassait du bois, c'est Dieu qui décide. La vengeance appartient à Dieu. La décision appartient à Dieu. Si Dieu veut appliquer un jugement ou ne plus l'appliquer, c'est son droit. Regardez la ville de Ninive. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Dieu a choisi de la punir, puis quand la ville s'est repentie, Dieu a retiré son jugement. Le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide quand une personne a le droit de vie ou de mort. Regardez, 2 Pierre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est ça l'objectif de Dieu. Les décisions appartiennent à Dieu. Ils veulent que tous arrivent à la repentance. C'est l'épisode de Jonas. Et lorsque Dieu s'est repenti, comment a réagi Jonas? Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Jonas n'était pas content que Dieu pardonne des criminels. Il dit, je savais que tu étais un Dieu bon et compatissant, et miséricordieux, lent à colère et riche en bonté. Je le savais. C'est pour ça que je me suis enfui. Moi, j'aurais bien voulu qu'il soit puni. C'est quoi cet état d'esprit-là? Jonas n'était pas quelqu'un qui suivait le Seigneur. C'était un prophète, mais malgré lui, parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Alors, en conclusion, est-ce que c'est notre devoir de s'opposer à la peine de mort? La semaine dernière, j'ai fait une étude biblique avec quelqu'un, on parlait des questions politiques, et en politique, le silence est d'or. J'expliquais qu'un chrétien ne s'implique pas en politique. Par contre, peut-il s'impliquer pour des questions d'ordre moral, spirituel? Oui. Regardez, dans Proverbe 24, il est dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. » Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », on ferme les yeux. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Est-ce qu'on peut faire semblant de ne pas, de ne pas voir ce qui se passe autour de nous? Grâce à Dieu, au Canada, la peine de mort est abolie, mais ce n'est pas le cas encore dans de nombreuses parties du monde. Est-ce qu'on peut faire comme si ça n'existait pas? Regardez, lorsqu'il est dit que le meurtrier devait être lapidé à l'époque d'Israël, Jésus expliquait que, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni contre les juges, par les juges. Est-ce que vous êtes déjà mis en colère contre quelqu'un? Alors vous aurez dû être lapidé. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. J'espère que personne n'a commis d'adultère ici. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'a jamais regardé une femme pour la convoiter ou un homme? On devrait être lapidé. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est comme ça qu'on peut devenir comme notre Père céleste. Certains, il est dit dans Matthieu 7, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » C'est facile de condamner les autres en disant « C'est un adultère, il a trompé sa femme, moi jamais je ferai ça. » Et on voit la paille dans l'œil de l'autre personne et on ne voit pas la poutre dans notre propre œil. Alors que nous sommes tout aussi coupables, et peut-être même plus. Donc, si on pardonne, il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Notre rôle n'est pas de juger. Notre rôle n'est pas d'accuser et de condamner. Notre rôle, c'est de pardonner. Si vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal, beaucoup de mal, énormément de mal, ça fait vraiment souffrir. Je le conçois. Je sais ce que c'est. Mais il y a une très grande différence entre la justice et la vengeance. C'est Dieu qui est le vrai juge. Nous n'avons pas le droit de juger. On doit laisser la vie et la mort entre les mains de Dieu. De toute façon, personne ne s'en tirera lors du jugement. Personne ne va échapper au jugement de Dieu. Faites confiance au Père céleste. Ma position personnelle, c'est que je suis contre la peine de mort. Parce que c'est la position que c'est la position que je vois dans la parole de Dieu. Donc, je ne prétends pas avoir la solution absolue, mais je comprends que le jugement appartient vraiment à Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir aimer notre prochain et les aider à changer de vie. Et si vous avez l'occasion de visiter des prisons, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, ici au Canada, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais visiter des prisons, regarder des gens qui sont rejetés par la société et voyez si vous pouvez trouver une seule personne qui peut changer. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.